14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Jean-Charles Bouchou, nous évoquons la victime. C'est quoi une victime? Et on donne la parole à Hortense maintenant. Bonjour Hortense. Bonjour, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Hortense. Merci d'avoir pris la communication avec mon message que je voudrais faire entendre et du moins étudier de plus près. Je sais que Jean-Charles a écrit un livre, Transformer la souffrance et la colère. Je pense que je suis en plein dedans. En énergie d'éveil, absolument. Très, très joli livre d'ailleurs. Que je connais pas. Mais, je vous le conseille. Vraiment, je l'ai lu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps et je trouve que c'est un très joli livre qui permet justement de montrer comment on peut s'élever à cause, malgré de la souffrance. Grâce à la souffrance. Bon, mais sans valoriser la souffrance, mais en prenant appui sur la souffrance, on peut effectivement s'élever et utiliser la souffrance comme tremplin. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai trouvé d'autres solutions, peut-être inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas. Alors, racontez-nous déjà, qu'est-ce qu'elle a été votre souffrance ? Alors, moi, ça a commencé quand j'étais très jeune, parce que quelquefois, il y avait des disputes entre mes parents et j'avais une personne qui venait s'interposer, c'est-à-dire une sœur qui venait s'interposer entre deux. Et du coup, ça faisait des petits éclats parce que ma maman ne supportait pas trop ce genre de choses et au fur et à mesure... à juste titre, sa fille n'a pas à se positionner entre son père et sa mère. Oui, mais bon, c'est-à-dire qu'elle voulait prendre parti pour l'un et puis après elle se fâchait avec ma maman. Ensuite, c'était elle qui subissait quoi en fait. Moi, j'étais plus jeune donc je pouvais pas trop dire quoi que ce soit et puis bon. Mais vous aviez combien d'années d'écart entre votre sœur aînée et vous? 2 ans. 2 ans, d'accord. Et elle avait quel âge à ce moment-là quand elle s'interpose entre son père et sa mère? 14-15. 14-15 ans, d'accord. En pleine adolescence, donc. Voilà. Et en plus, elle défendait son père, j'imagine. Oui, exactement. Vous avez tout compris, Brigitte. C'est pas très compliqué. Hein. C'est le fameux complexe d'Oedipe de Freud, hein. Tout simplement, qui se rejoue là plus facilement parce que les parents se disputent, c'est-à-dire qu'ils tendent une sorte de perche, si j'ose dire, à l'enfant. Mais il appartient aux parents de recadrer l'enfant, de dire écoute, nous sommes désolés de nous être disputés, mais t'as pas à prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Simplement, souvent l'enfant est utilisé par un des parents. C'est-à-dire que, tu vois, même nos enfants sont d'accord avec moi, mais ça c'est inadmissible. Parce qu'on peut penser quand même, Hortense, parce qu'encore une fois, moi j'ai tendance à dire que les parents ne sont jamais innocents dans ces histoires-là, et on peut penser que son père, votre père, était peut-être un peu trop proche de sa fille et n'avait pas vraiment montré à quel point la place était prise par la mère. Et en plus, elle venait d'avoir quelques temps après, elle venait d'avoir un enfant, donc il y avait le mari qui venait aussi, donc finalement... Votre sœur venait d'avoir un enfant? Elle avait 15 ans? Mais après, après, d'accord. Oui, à 15 ans. Hein. À 15 ans, d'accord. Elle est enceinte à 15 ans. Et donc, par la suite, c'était elle qui essayait de prendre un peu les rênes. Et du coup, Et vous, donc, vous avez très mal vécu ça, donc, hein, c'est ça? Oui, parce que en fait, moi, ce qui me chagrinait le plus, et qui me revient aussi quelquefois, c'est que quand elle se disputait avec ma mère, parce qu'elle n'arrivait pas à faire entendre ce qu'elle voulait faire entendre, elle partait, et quand elle partait, comme il faisait d'ordinaire, avec son mari, elle faisait pleurer ma mère parce qu'elle lui disait pas au revoir. Elle partait en la laissant sur le pas de la porte comme une vieille chaussette, et je voyais ma mère qui pleurait. Et vous étiez triste de voir votre maman pleurer. C'est ça? Et oui, oui. Et puis, à la suite de ça, donc, il fallait surtout lui obéir parce que c'était la plus grande, c'était la... voilà, quoi. Et puis, ça a continué très longtemps. Ensuite, j'ai été adulte également. Et bon... Votre sœur avait de l'emprise sur vous, donc? Voilà.
et il fallait absolument que je lui dise tout, il fallait que je fasse exactement comme elle avait dit de faire. Alors, il me semble, en vous écoutant, Hortense, il me semble qu'en effet, vous étiez une petite fille et puis ensuite une jeune femme victime. Oui, Et exactement. Et vous rendiez compte, à quel moment vous êtes rendu compte que vous étiez... Parce que là... Tardivement, parce qu'en fin de compte, elle cachait quand même son jeu. Elle avait une manière de faire comme si elle envoyait soit une autre personne pour m'interroger, enfin pour passer par une personne interposée, parce qu'elle ne pouvait pas faire passer tous les messages. D'accord, mais vers quel âge vous commencez à prendre conscience que vous êtes vous êtes victime de votre sœur? Ah ben longtemps après. Oui, mais encore. Oh là là, j'ai un peu honte de le dire parce mais que non, Hortense, on est entre ça a nous. duré 50 ans cette histoire. D'accord. Parce que je voulais pas casser les ponts. En fait, je voulais pas faire du mal, voilà. Et à qui vous ne vouliez pas faire de mal? À ma sœur. À votre sœur. D'accord. Il y a un chantage affectif qui est constant dans cette histoire. De votre sœur qui part en claquant la porte et votre mère se met à pleurer. Sans doute votre maman avait une angoisse d'abandon, elle ne veut pas être abandonnée par ses enfants. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'on permet à l'enfant de se substituer à l'autorité parentale. Oui, non, mais j'en suis consciente. Au fond, vous vous êtes sacrifié pour essayer de maintenir un climat familial correct. Comme un accord. C'est ça, oui. Involontairement, mais je me suis sacrifiée, exactement. Puis après. Mais Hortense, il faut pas en avoir honte. C'est les circonstances qui ont fait que vous étiez dans ce sacrifice qui vous paraissait normal, comme si. Oui. Bon, et puis maintenant, il faut voir comment vous pouvez rebondir et comment vous pouvez revivre mieux pour vous. Oui, mais je l'ai fait parce qu'à un moment donné, ça a été beaucoup plus tard après. Je me suis lancée dans le sport, je me suis extériorisée de cette manière-là. Après, j'ai continué avec la danse. En fait, j'ai fait d'autres activités. Vous avez eu une vie affective, vous avez pu... Un petit peu, oui. Ça a tenu un petit peu et puis après ça n'a pas bien tenu. Enfin bon, voilà. Mais c'est pas trop ça le problème en fait. C'est quoi le problème? Alors le problème, c'est que il est arrivé à un moment donné où il fallait surtout pas parler, il fallait surtout rien dire parce que quand les choses n'allaient pas chez elle, c'était pas bon. C'était elle qui décidait, c'était elle qui faisait comme ça, il fallait pas lui donner un conseil ni quoi que ce soit. Et puis il est arrivé un problème à un moment donné, c'est-à-dire que son époux est décédé. Oui. Et moi, un petit peu avant, comme elle m'avait dit qu'il n'était pas bien, je m'étais dit, je vais prendre un billet de train, je vais donc me déplacer, comme que j'ai fait. Et en voulant faire le déplacement, je me suis retrouvée avec une belle claque au nez. Parce que il est décédé avant et elle m'a téléphoné en me disant qu'il fallait surtout pas que je me déplace pour l'enterrement parce que je n'étais pas, je devais pas venir. D'accord. Elle voulait pas que vous veniez. Mais je crois que un des éléments qui a son importance, c'est qu'au fond, vous aviez très peur d'elle. Comment? Je dis, oui. Vous aviez très peur d'elle pendant toutes ces années. Un petit peu, oui, parce qu'elle était assez autoritaire. Elle disait que c'était moi qui me trompais, que je comprenais pas, que c'était elle qui savait, elle savait tout. Mais il y avait des choses quand même que je trouvais pas très normales, c'est que dans la famille, tout le monde se détachait au fur et à mesure. Et donc, ça veut dire que elle, à force de faire ce qu'elle faisait,
ça semait un peu la zizanie un peu entre tout le monde. Et du coup, mais c'est intéressant le témoignage d'Hortense, Jean-Charles Bouchou, parce qu'on voit que dans une famille, ça peut aussi être un enfant qui devient un petit peu le bourreau. Le bourreau ou le diable, enfin appelons ça comme on veut. Ouais, moi j'ai du mal, parce que quand j'ai présenté les pervers narcissiques, je dis il y a toujours besoin d'une relation forte, et ça peut être qu'un employeur, donc le lien de subordination, un lien amoureux ou un lien filial, c'est-à-dire des parents vers les enfants. Dans l'histoire qu'on entend là, d'accord, Hortense est victime de sa sœur, ça c'est clair, mais elle est aussi victime de ses parents qui ne prennent pas leur place. Elle est d'abord victime de ses parents qui ne prennent pas leur place, et la sœur est victime. Moi, je n'ai pas envie d'entendre qu'elle est perverse, au moins au début de l'histoire. C'est-à-dire que dans ce fameux complexe d'Oedipe de Freud, l'enfant se dit, et si je prenais une place au milieu des adultes? Pourquoi pas, on le comprend. Sauf que les adultes disent stop. Garde ta place d'enfant et tu vas jouer dans ta chambre. Mais là, ça c'est pas ce qui arrive. C'est que ça marche. Le truc de la grande sœur, ça fonctionne. Quand elle part en claquant la porte, la mère se met à pleurer. Oui, c'est pas normal. J'entends bien, mais je suis d'accord que la grande sœur est victime. Elle est d'abord victime. Elle est d'abord victime, mais elle est devenue bourreau de toute la famille, bien sûr. Même si on est d'accord, il y a eu une carence parentale au départ. Il n'y a pas de structure parentale qui lui dise gamine, tu nous feras pas pleurer et tu vas dans ta chambre et tu arrêtes de nous embêter. Bien sûr, mais à l'arrivée, évidemment. Il n'y a pas d'autorité parentale. Donc on laisse une porte ouverte, si vous voulez. Je suis d'accord, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont des personnes toxiques, qui certes au départ étaient victimes, et qui ensuite deviennent de bonnes personnes. Des bourreaux par la suite, on est d'accord. On est d'accord. On est bien d'accord. Merci Hortense, en tout cas, de ce témoignage.